Alors le fishbowl ou le bocal à poisson, ça va vous permettre principalement d'organiser des débats avec des grands groupes. Donc il n'y a pas forcément tout le temps de confrontation et ça reste dans l'écoute puisque si les gens veulent participer, ils sont obligés d'écouter ce que les gens ont dit avant pour pouvoir répondre et venir dans le cercle intérieur. Alors, pour cette séquence, on va discuter et on va débattre de la vision de l'agriculture pour le futur, mais vraiment à long terme. Donc, par exemple, on a mis 2040, vraiment voilà, à long terme. Qu'est-ce que vous pensez que l'agriculture va devenir ou qu'est-ce qu'elle devrait être? On va utiliser la méthode du fishbowl ou du bocal à poisson. Donc, c'est pour débattre avec un groupe assez grand tout en restant entendable, enfin écoutable, et que ça ne devienne pas le brouhaha et que ça ne soit pas tout désorganisé. Donc, l'idée, c'est qu'il va y avoir donc, les 3 chaises au milieu et les 3 personnes qui sont sur ces chaises, c'est les personnes qui vont échanger. En fait, dès que vous venez sur la chaise du milieu, c'est parce que vous avez un élément à apporter au débat. Et le groupe autour, vous êtes là, vous écoutez. Donc, dès que vous avez quelque chose à dire, ben, vous vous rapprochez, vous tapez sur l'épaule de la personne dont vous voulez prendre la place et puis on échange comme ça. Donc, c'est un peu les chaises musicales. Voilà, donc on échange au milieu du cercle et puis il y a un aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur. Donc vraiment, sentez-vous libre d'intervenir dès que vous voulez. Alors, si c'est clair pour tout le monde, on va y aller. Qui veut commencer qui a déjà des idées, qui veut exposer sa vision de l'agriculture pour le futur? Bien. Eh ben... Connaissant la question... Merci. Alors, il nous en faut 2 autres. Eh bien, merci beaucoup. Et surtout, voilà, les autres, n'hésitez pas, dès que vous voulez rebondir sur quelque chose. Alors, l'idée, c'est vous lancer la première question. Les gens, au début, ça va être un peu facile puisque c'est des volontaires, donc ça veut dire qu'ils ont une idée. Donc, ils vont avoir des choses à dire dans le cercle intérieur. Et si vous sentez que ça ralentit un peu, que les idées s'essoufflent, vous, au préalable, vous avez préparé des questions de relance. Et même, ça peut être des phrases un peu, comme on est dans le débat sur des questions controversées, ça peut être voilà, des choses où vous allez un peu loin pour être sûr que les gens vont réagir et avoir envie de parler. Il faudra peut-être repenser une agriculture moins consommatrice, on va dire en énergie, en eau. Alors si vous voyez qu'il y a des tensions, vous pouvez toujours déjà rappeler qu'on est dans une réunion participative, qu'on est dans la bienveillance et dans le respect de l'autre, pas dans le jugement. Et voilà, si vous voyez que ça va trop loin, vous pouvez arrêter, bien sûr, poliment les gens et proposer une autre question pour relancer ou voire même changer le groupe interne pour repartir sur une nouvelle base. Si vous connaissez votre groupe au préalable, que vous savez quel type d'acteur vous avez en face de vous, vous pouvez réfléchir à des questions un peu plus, je dirais, personnelles. Par exemple, si vous avez des éleveurs et que vous connaissez leur situation, vous pouvez les questionner un peu plus sur ce qu'eux ils font chez eux, sur ce qu'eux ils imaginent chez eux. Ça peut les inciter à venir. Après, on ne force jamais personne, juste vous les invitez à parler à un moment donné. Alors n'hésitez pas à rentrer dans le cercle. Comment Voilà, réfléchissez aussi à comment vous voyez votre métier et qu'est-ce que vous voulez faire. Alors cette méthode prend environ 1 heure. Après, ça va dépendre de la taille de votre groupe et des questions de relance et des sujets que vous avez prévus. Si vous prévoyez que ça dure un peu longtemps, que vous voulez que les gens soient à l'aise, vous pouvez prévoir assez de chaises pour que tout le monde s'assoie. Donc un petit cercle au milieu, un petit cercle autour. Et ce qui peut être important aussi, c'est vous en tant qu'animateur, vous pouvez avoir un paperboard où vous notez les idées principales. Ça peut aider les gens à rebondir après. Donc pour cette méthode, si vous ne devez garder qu'une chose, c'est que l'idée c'est d'avoir un débat. Donc il faut bien réfléchir à votre question de départ, qu'elle soit un peu controversée pour que les gens aient suffisamment de matière pour avoir envie de discuter, que ça les touche suffisamment pour qu'ils viennent donner leur avis. Et c'est la même chose quand vous réfléchissez vos questions de relance. Et donc avec cette question de départ et ces questions de relance, ça va vous permettre de bien organiser le débat et d'éviter les moments de flottement.